Salut guys, aujourd'hui on va regarder rapidement l'onglet sommaire parce que c'est l'onglet le plus important puis l'onglet dans lequel vous allez passer le plus de temps. Quand vous avez votre feuille de votre fiche de baronnie, vous avez plusieurs onglets en bas. C'est vraiment celui qui est écrit sommaire que vous pouvez voir ici. Ça c'est une baronnie au hasard, là. J'ai défait les chiffres pour pas causer de problème. Puis j'ai mis des attributs, des chiffres un peu random. Mais dans le fond, votre sommaire, c'est vraiment votre baronnie. Ici, vous avez votre population, le nombre de villageois que vous avez, puis le nombre de villageois qui travaillent. Chaque construction que vous allez faire dans vos infrastructures vous coûte un nombre de villageois pour pouvoir l'activer, pour pouvoir vous en servir. Vous avez ensuite la taxe que vous prenez de vos habitants. Grosso modo, 100 villageois vous donnent une pièce d'or. Là, vous pouvez voir, j'ai 240 à 1 écu, ça me donne 2 pièces d'or. Si je monte mon écu à 5, ou ma taxe à 5, ça monte mon or par mois. Ça descend l'indice de développement humain, qu'on va voir plus tard une autre fois. Vous avez des esclaves, on va en parler une autre fois. Puis, vous avez aussi votre population par carte de domiciliation. Chaque carte de domiciliation vous donne 10 nouveaux villageois. Il y a des façons d'augmenter le nombre de villageois par carte de domiciliation. On va voir ça un peu plus tard. Ce que vous avez ici, c'est votre production de ressources mensuelles. Fait que quand vous voulez savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre production, c'est ici qu'il faut regarder. Vous avez votre or. Là, il y a du fer, il y a de la pierre, parce que sur cette baronnie-là, il y a des mines de fer, puis des carrières, qu'on va voir plus tard. Vous avez aussi vos vivres. Moi, je suis à moins 325 parce que j'ai trafiqué les chiffres. C'est super important que si vous n'êtes pas capable de nourrir votre peuple, il faut absolument que vous ayez des vivres en stock. On va voir ça un petit peu plus tard en détail. Puis les PM, c'est les points de magie. Il y en a 51 parce que j'ai mis un académie de magie sur cette baronnie-là random. Ressources de luxe, sur cette baronnie-là, il n'y a pas de ressources de luxe. Il peut seulement avoir qu'une seule sorte de ressources de luxe par baronnie. Donc cela, malheureusement, j'en avais pas. Ça, on va voir ça un petit peu plus tard, les fêtes. Ici, ce que vous avez, c'est qu'est-ce qui est dans vos entrepôts. Combien d'or, combien de rhum, combien de charpentiers, etc. Les armureries, les points de magie, les ressources de luxe. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut regarder quand vous vous demandez, j'ai combien de ressources. Prenez aussi en note que ce qui est ici, c'est aussi ce que vous allez avoir dans vos sacs d'avoir quand vous rentrez en jeu. Vous allez avoir un paquet de cartes, je l'espère, puis ça va être exactement ce qu'il y a ici. Puis rappelez-vous que les cartes de biens du jeu virtuel ne peuvent pas être volées comparé à le reste des affaires qui sont en jeu à Asgaria. Ensuite, vous avez ici l'influence. On va définitivement en parler plus tard. Le prestige, la renommée, bien important. Il y a beaucoup de pièges par rapport à ça, dont les entretiens, qu'on va parler un peu plus tard. Ici, vous allez avoir vos intendances, qui sont dans le fond vos taxes que vous avez à payer, etc. Si je me rappelle bien, je pense que les organisateurs ne les affichent plus. Puis il faut vous en rappeler vous-même, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ensuite, on a les cartes de bonus. Les cartes de bonus, vous pouvez les obtenir de plein de façons différentes. Et c'est vous qui décidez quand vous les utilisez. On parlait tantôt d'augmenter la population. Il y a la fête de la natalité ici qui augmente votre population. Il y a plein de cartes. Il y a, les évêques font des miracles et créent des cartes bonus par rapport à ça avec des ressources. Fait que ça, c'est aussi une autre affaire. Les bonus d'IH, on va en parler plus tard. Puis ça, ici, c'est les ressources en suspens. Ça, dans le fond, c'est la façon des organisateurs d'être sûr que tout le monde reçoive leurs marchandises à peu près en même temps. Dans le sens que si vous envoyez des ressources à quelqu'un qui n'est pas à la même mise à jour que vous, puis ça, on parle ici en termes de mois. Si, mettons, vous êtes en train de faire votre mise à jour de février parce que vous n'avez pas encore commencé votre saison, puis que moi, qui est en juillet, mettons, je vous envoie des ressources. Mais ces ressources-là, vous allez seulement les avoir sur votre feuille en juillet.
Donc, ils vont être écrits ici. Exemple, les esclaves, 128 000, entrée en vigueur, juillet, raison, envoyé par Roland. Puis ça, c'est grosso modo la feuille de sommaire. Vous avez ici la liste des choses qui sont faites durant une mise à jour. Quand vous allez parler avec un organisateur pour vos premières mises à jour, eux autres, ils vont faire ça en ordre. On va les voir un petit peu plus tard, mais par rapport à votre fiche sommaire, c'est tout pour l'instant.